Bonjour, je m'appelle Sandrine Thérin et je pratique la communication animale. Je vous propose des vidéos de communication que j'ai faites et mon idée est de donner des exemples de ce que peut être une communication avec les animaux. D'autres communicateurs animaliers travaillent de façon différente, ont des informations différentes. Aujourd'hui, c'est une communication avec un chat qui s'appelle Sacha. Et c'est son humaine, Mélanie, qui m'a contactée parce que Sacha avait disparu depuis quelques jours et elle était très inquiète. Euh, Elle me donne quelques informations sur sa situation. Elle me dit qu'elle est sophrologue, qu'elle a déménagé récemment et que depuis 2 semaines, son autre chat, Pirouette, est décédé. Voilà, ces informations sont intéressantes pour mieux comprendre ce qui est exprimé dans la communication que je vous propose. Voilà. Alors, je me connecte à Sacha. Je le vois arriver, la queue en l'air, en marchant, et je l'entends miauler. Je ressens que Sacha est fort, il est imposant, solide. Il me regarde droit dans les yeux. Je ressens une gêne à sa patte arrière droite, un mauvais fonctionnement. Et puis, j'ai une image d'un bâtiment agricole dans la campagne. Et dans le bâtiment, il y a de la paille sur laquelle il est allongé et il fait sa toilette, il se lèche les pattes. Et puis il se lève, il marche et je le vois boiter. J'entends. J'ai trouvé refuge dans ce hangar. Je ne peux pas entrer chez lui. Et je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, comment pour qu'il rentre chez lui, qui connaît le chemin mais qu'il n'arrive pas à rentrer dans la maison. Je le vois frapper sur la vitre de la fenêtre de la maison de Mélanie. Personne n'ouvre. Et j'entends. C'est Mélanie. Elle a perdu son chemin. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Et ça, c'est en lien avec sa maison intérieure. Vraiment elle-même. Trop de choses se bousculent. Et j'ai un ressenti d'un grand changement de vie pour Mélanie. Comme si tout avait été mis sens dessus-dessous. Je vois une pièce avec plein d'objets, des cartons, beaucoup de mouvements. Et que tout ça, tout ce chamboulement, ça fait suite à une décision qu'elle a prise, une décision radicale. Un peu comme un coup de tête où on envoie tout balader sans vraiment prendre en compte toutes les conséquences de cette décision. Et je ressens que Mélanie a actuellement du mal à trouver son propre chemin, qu'elle est brassée par les émotions. Et j'entends retrouver son centre, son unité. Elle sait le faire. Faire baisser la pression, rester droite, ancrer la solidité. Je sais que j'ai ma place auprès d'elle. Je lui fais confiance. J'ai du mal, moi aussi, à trouver mon chemin. Et ça, c'est aussi lié à la difficulté pour Mélanie de trouver son propre chemin dans ce grand changement. On fait route ensemble, mais là, c'est compliqué. Il y a trop de bouleversements. Pirouette est partie pour laisser la place au renouveau. Sa mission est finie. On formait une équipe, elle et moi. Ça aussi, ça me bouleverse, bien que je sais, et dans cette expression, bien que je sais, c'est voilà, qu'il a conscience que Pirouette est décédée. Chacun avait sa mission et on travaillait ensemble. Je continue la mienne auprès de Mélanie.
Nous avons besoin de retrouver du calme. C'est ça le plus important. Le calme à l'intérieur d'elle. Elle est belle et un peu paumée en ce moment. C'est le moment de mettre en application tout ce qu'elle sait, d'en vivre l'expérience. Le calme, la gestion des émotions, la peur du lendemain, la gestion de la peur. Ça, c'est dans le sens de transformer sa peur, d'apprendre à vivre sans peur. Une transformation vraiment profonde. J'entends. Je vais revenir. Je connais le chemin et j'ai besoin d'aide. Qu'elle continue à m'appeler. Car Mélanie, en fait, tous les jours appelle Sacha. Voilà, pour lui, par le son de sa voix, sa vibration, pour lui montrer le chemin du retour à la maison. Et j'ai une image de lui allongé dans les coussins du canapé. Il est tranquille, serein, il fait sa toilette, tout va bien. Et je ressens qu'il a besoin d'un environnement calme, toujours en lien avec l'état intérieur de son humaine. Et j'entends. Je lui fais confiance, je sais qu'elle y arrivera. Elle est forte et en même temps fragile. Et puis il s'adresse à Mélanie. À toi de puiser dans tes ressources, ta belle lumière pour te transformer ta vie, ton environnement. Tu as une grande occasion actuellement de le faire. Tu l'as choisi par ce changement de vie. Assume et sois douce avec toi. Tout est bien, ne t'inquiète pas. Tout est là pour t'aider à y arriver, même si c'est dur. Tu vas t'en relever transformée, plus forte, plus grande. C'est ce que tu as choisi et tu y es. Ne sois pas triste. Nous, les animaux, sommes là pour t'aider, même si ce n'est pas de la façon que tu penses et que c'est dur. Tant de défis à relever. Tu es sur le bon chemin. Ce n'est que le début. J'ai toute confiance en toi. Le passé, c'est le passé. Avance avec ton cœur, avec tes rêves de beauté. Un avenir merveilleux t'attend. Booste la guerrière en toi, mais toujours avec douceur. Aie du discernement. Ne te laisse plus marcher sur les pieds. Fais-toi respecter. Trouve l'équilibre de la guerrière et de la douceur. La guerrière, c'est dans le sens, c'est une force. Et j'ai une image d'une femme solide, bien ancrée, une femme forte, sûre d'elle, de ses capacités à se mettre en action. Et aussi la douceur qui émane de cette femme. Une femme juste, dans le sens à sa place, consciente. Et j'entends. Faire du ménage, il y a trop de trucs ici. Faire le tri entre ce qui est nécessaire de garder et ce qui ne l'est pas. Nécessaire à ton développement. Trier, jeter, ranger, garder, transformer. Et ça, c'est en lien avec son habitat, sa maison, et toujours aussi en lien avec sa maison intérieure. Et je vois qu'il y a beaucoup d'objets dont certains sont inutiles, ils encombrent l'espace. Et dans le sens où ils sont inutiles, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent plus à Mélanie. Et qu'il y a vraiment un besoin de libération de cet espace intérieur. Donc Mélanie m'avait demandé de lui poser la question comment elle pouvait l'aider. Donc je pose cette question à Sacha et j'entends. Prends soin de toi, aie confiance. Ton choix n'est ni bon ni mauvais. C'est l'expérience que tu as choisi de vivre et je suis avec toi, auprès de toi. Nous sommes liés. Tu as toute la force et les ressources en toi pour devenir qui tu es vraiment. Tu vas découvrir d'autres ressources, lumineuses. Fais confiance à ta lumière, à ton esprit. Ce sont tes guides. Tu vas te redécouvrir
une personne magnifique et tu as tout en toi pour être cette personne magnifique. Ne doute pas du chemin choisi. Mélanie, je t'aime et tu le sais. Ne pleure pas. Tout va bien, tout est ok. On se retrouvera et n'oublie pas que nous sommes toujours liés par le cœur dans l'invisible. Du courage, tu en as, je le vois. Ce n'est pas le chemin le plus facile que tu as choisi, mais c'est le tien. Pas de doute, vas-y, fonce. Et puis, je le vois repartir, léger et sans boiter, et c'est la fin de la communication. Quelques jours après, Mélanie me contacte pour me dire que Sacha était rentré et qu'elle avait retrouvé son ancrage. Voilà, une belle aventure et Mélanie a su aussi se mettre en action aussi dans ce que Sacha lui proposait. Et Mélanie aussi a envoyé des belles photos de leurs retrouvailles, tous les deux sur les coussins en train de se faire des câlins. Bien, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.